Le grain de sénévé dont parle Jésus dans Marc 4,31 n'est pas sans analogie avec la petite pierre détachée de la montagne sans qu'aucune main l'ait touchée, qui devient une grande montagne emplissant toute la terre. Daniel 2, 34-35. N'est-ce pas finalement la même réalité fondamentale qu'annonce la parole de Jésus? En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12, 24. Oui, Dieu agit en Jésus. Et cependant, les hommes ne sont pas contraints de se soumettre à son action. C'est là l'enseignement de la parabole du semeur qui, paradoxalement, associe la possibilité d'un libre choix de la part de l'homme à la venue de l'ère eschatologique. À ceux qui demandent, mais pourquoi donc supporte-t-il parmi ses disciples des hommes qui sont loin d'être des saints? Pourquoi, au lieu de nettoyer son air, comme la prédication de Jean-Baptiste l'avait fait espérer, laisse-t-il subsister le mal moral dans le monde? Jésus répond par la parabole du froment et de l'ivraie, Matthieu 13, 24, 30. Le temps de la miséricorde exige la coexistence paradoxale des bons et des méchants dans le royaume.